Si on est toujours dans la cotation et les ferments, alors par exemple ici, notre tiroir, pour savoir à quelle hauteur il sera placé, on va aller tirer une cote pour la hauteur de la vis. Pour les ferments, vous avez aussi ces charnières invisibles d'abattant. Alors, gardons les 90 qu'on met habituellement pour les charnières invisibles. Ça ira très bien pour ces charnières-là. Alors là, il me semble que je suis pas tout à fait au centre, j'ai dû prendre une autre référence. Toujours se gaffer. Voilà. Et après, il faut savoir à quelle distance coter tout ça, enfin percer tout ça. Comme ceci avec les 90 depuis le bord du panneau, plus ces informations-là, 12,5 pour l'autre dimension, le diamètre de la mèche et la profondeur de perçage, on est capable de percer tout ça. Là, attention, on cote bien sûr l'abattant puisqu'on est sur l'abattant. Puis le panneau, eh bien le panneau, il faudra le percer à 2 mm en plus, donc 92. D'ailleurs, ces cotes, on pourrait presque les mettre sur la coupe d'élévation. Et de cette manière, on a encore la dimension de perçage, cette fois-ci pour cet élément. Ensuite, vous avez des serrures. Alors, il existe plusieurs modèles. Là, la serrure amortisée, distance au fouillis de 25, et puis l'autre, la serrure en applique, de 20. Mais attention, 33 depuis le bord de l'abattant. 33 depuis le bord de l'abattant. 20 depuis là. 33 depuis le bord de l'abattant. Donc là, même topo, commande 4. On a dit que c'était l'abattant. 33 pour cette serrure. Et puis, on doit avoir ici 25 pour la serrure amortisée. Donc 25. Puis ensuite, cette serrure, alors on peut par exemple l'aligner au centre de la face applique. Et puis du coup, faire un miroir à 1 mm pour être au milieu du jeu. Et le retrouver là-haut. On a deux serrures amortisées. Il faudra coter tout ça, mais attention avant la cotation, n'oublions pas le bouton du tiroir. Et puis peut-être qu'encore avant de coter, on peut placer des charnières. Alors on peut les dessiner, c'est pas nécessaire. Il faut quand même voir que cette charnière, elle a une certaine esthétique, donc elle a une certaine hauteur. Et puis cette hauteur, il faut voir si elle est compatible avec notre meuble, les proportions du meuble. Donc on peut éventuellement les dessiner pour voir à quoi ça ressemble. Là, je les ai mises à 90 comme les charnières invisibles. Celles-ci sont visibles, mais 90 mm, ça passe encore assez bien. Voilà. Et du coup, ici on a des petites flèches, ça permet d'indiquer de manière schématisée qu'il y a un axe de rotation, et cet axe, il faudra le coter. Maintenant pour les serrures, par contre, une distance au fouilleau, et puis une distance depuis le bord de la porte.
pas besoin de répliquer cette mesure. Si on ne le fait pas, c'est que c'est pareil. Ici une distance depuis le bord de la porte, et puis la distance au fouilleau de 33 mm. Là on peut éventuellement indiquer que ce bouton est centré. Après pour écrire, prenez simplement une zone de texte existante. Centré. On peut encore indiquer la quantité de rayons. Là, pour l'instant, on n'a qu'un seul rayon. Peut-être que sur les deux compartiments, on en aura en tout cas 3. Donc, mettons ici 3 rayons.